Enfin, ça y est, j'ai mon Chavez. Mon vrai Chavez. Jusqu'ici, je me contentais des collabs au vu du prix qui dépassait largement mon budget couteau. Mais grâce à la nouvelle gamme Blue Label C'est Fini, j'ai pu m'offrir ce petit tac que je te présente tout de suite. Salut la là. Est-ce qu'il y a besoin de te représenter Chavez Knives? Pour faire court, c'est une marque américaine, fondée par Ramon Chavez, fan de couteaux depuis toujours, qui a commencé par faire des customs, qui ont très bien marché, à cause d'une style dont on va reparler, et qui s'est développé dans une marque très populaire, mais très premium aussi. T'as forcément déjà vu une de ses créations, on les identifie très facilement grâce à leur design, et à leur clip skull, qui est un peu comme leur signature. C'est magnifique, en titane, mais ça coûte une couille, en général on est aux alentours de 400-500 €. Donc jusqu'ici, je m'étais contenté de les regarder, ou de m'offrir les collaborations qu'il a pu faire, comme le RCK9 avec Iconic et une collab avec Boker que je te présente la semaine prochaine. Mais récemment, la gamme Blue Label est sortie avec des couteaux 2 fois moins chers que les versions de base. Donc l'occasion était trop belle de s'offrir un vrai Chavez avec la qualité de Chavez, mais bon, avec quelques petites différences bien sûr. Côté caractéristiques, on a une taille totale de 15,7 cm, une taille fermée de 8,7 cm, une taille de lame de 6,9 cm avec une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 100 g. La lame Tanto avec ses finitions irréprochables est en acier Elmax et les plaquettes du manche sont en micarta, contrairement au M390 et au titane qui est habituellement utilisé par la marque. Les économies se font aussi également au niveau du système d'ouverture et de verrouillage, avec un flipper sans système kickstop et un liner lock au lieu du frame lock habituel. Mais bon, je te rassure, on a quand même bien tous les signes distinctifs de la marque, avec ce gros jinping ultra agressif, mais qui du coup est super efficace, peut-être même un peu trop, parce que quand on travaille en force sur la longue, ça peut devenir un petit peu douloureux. Après, c'est aussi fait pour qu'on puisse l'utiliser quand on a des gants, donc c'est pas déconnant. Et on a bien sûr ce clip poche très distinctif façon skull, qui permet pas un port discret, mais bon, en même temps, au vu du couteau, ça reste dans la philosophie, on voit bien que rien n'est fait pour la discrétion. Il est tout de même réversible, simplement avec les 2 petites vis torques, ou même être remplacé parce qu'ils nous en fournissent un deuxième dans la boîte. Voici la boîte d'ailleurs dans laquelle on le reçoit, qui est juste magnifique, avec du bleu partout forcément, alors qu'on est sur du rouge habituellement. C'est très qualitatif, c'est aimanté, on y retrouve bien sûr le couteau, que l'on peut extraire facilement grâce à la petite languette, c'est bien pensé. Comme je le disais tout à l'heure, ils fournissent également un clip un petit peu plus classique, qui n'apporte rien de spécial à part avoir moins de style. Alors je comprends tout à fait l'idée, de proposer un truc un petit peu plus discret, mais je doute qu'ils servent beaucoup. Généralement, quand t'as un Chavez, tu préfères le clip skull. On a aussi un petit chiffon de microfibre et des stickers. Bien que le packaging soit secondaire, un packaging qualitatif comme celui-là souligne bien le côté premium de la marque, bien que ce soit sa gamme budget, qu'on ressent bien sûr aussi au niveau du couteau. Déjà, on sent tout de suite que c'est du costaud, c'est massif, c'est un peu lourd, et puis tout est fait pour renforcer cette impression. Avec les arêtes saillantes et proéminentes de la lame Tanto, par exemple, le gros flipper qui dépasse beaucoup, même si c'est pas si choquant que ça à mon goût. Même son action d'ailleurs renforce ce côté robuste, la rétention est très forte. Ce qui est sûr, c'est que la lame s'ouvrira pas par accident, mais du coup le flipper est un petit peu dur, et quand ça part par contre ça claque fort comme on est. On a également bien sûr le gros jinping agressif, la visserie du manche qui dépasse, le clip qui est assez costaud, un vrai couteau utilitaire de bonhomme assumé, et je pense que c'est pour ça que ça cartonne autant malgré le prix, et du coup à l'usage c'est redoutable. On peut y aller franchement, sans crainte, c'est pas qu'une impression, c'est vraiment du costaud. Alors bien sûr la lame avec cette émouture ne donne pas un tranchant très fin, donc c'est pas le plus efficace dans les travaux subtils, mais il fera quand même le boulot, et puis dans tout le reste, il sera super à l'aise. Il est même idéal pour être utilisé avec des gants, même sur ce tac, qui est pourtant le petit modèle de la gamme. Couteau d'ailleurs qui sera peut-être un 3 doigts pour ceux qui ont des grandes mains. Moi, ça passe tout juste au niveau des 4 doigts. Mais bon, vu que le manche est assez épais, que tout est un peu disproportionné à l'américaine, on est quand même très bien dessus, et je pense qu'avec même 3 doigts, ça doit pas être gênant. Donc du premium, mais avant tout utilitaire. Bon après, je sais pas si sur les modèles à 400-500 € je le ferai aussi, mais celui-là, aucun problème, aucun scrupule, on sent que c'est du solide, le tranchant tient bien, donc pourquoi se priver? Pour conclure, les plus, les matériaux, à ce tarif-là, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. La qualité de construction, qui est parfaite, on sent le travail de Réat, il n'y a rien à reprocher. Je rajouterai la Chavez Touch dans les points positifs, on va pas se mentir, c'est ça qui est à l'origine du succès de la marque, que ce soit les lames costauds bien agressives ou ce clip emblématique, c'est beau, ça a de la gueule, et c'est quand même ça qui nous attire en premier dans le couteau. Et bien sûr, le gros point positif de ce couteau, c'est son prix. Un vrai Chavez avec tout ce qu'on attend d'un Chavez à ce prix-là, pour moi, il n'y a pas à hésiter. Les moins, j'en vois pas. Bon, en restant objectif, le flipper proéminent pourra peut-être en gêner certains. Moi, je trouve que ça va très bien avec le style du couteau. Et le prix pourra peut-être être un frein pour certaines personnes, parce que ça reste quand même assez cher, on est au-dessus des 100 €, et tout de suite, quand on dépasse les 100 € pour un couteau, c'est vrai que ça pique un petit peu. Mais au vu de la qualité offerte, pour moi, ça vaut le coup. Et toi, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne affaire, ou alors ça reste toujours trop cher pour un couteau? Ou peut-être que tout simplement, il te plaît pas, ce qui m'étonnerait beaucoup quand même. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, c'est encore du Chavez,
Chavez, mais cette fois une collab avec Booker. Donc pense à t'abonner pour pas la rater. En attendant, tu peux également aller voir mes réseaux, Insta, TikTok, etc. Je te mets tous les liens en description. Je te mets également le lien vers mon site où tu pourras trouver notamment mon couteau, le Kirito qui est soldé en ce moment. Donc si tu l'as pas encore, c'est le moment d'en profiter. Moi je te laisse comme d'habitude avec de belles photos du couteau et on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean, shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show, country boys and hip-hop flow. From the porch swing to the DIY